Euradio présente Fréquence Europe, une chronique européenne réalisée par Radio Judaïka et le Centre Europe Direct de Strasbourg. Du 8 au 11 mai se tenait la session plénière du Parlement européen à Strasbourg. Une session marquée par le vote d'un rapport prévoyant d'élargir les ressources propres du budget de l'Union européenne. Car l'Union européenne, après avoir fait face à la pandémie de Covid et à ses conséquences économiques et sociales, subit aujourd'hui les répercussions de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et a aussi besoin d'investir fortement pour le climat. David Cormand, député européen vert, qui suit les questions budgétaires au Parlement européen, estime que l'Union européenne est un nain budgétaire. Pour vous donner une idée de comparatif, le budget de l'Union européenne, c'est à peu près 1% des richesses produites dans l'Union européenne. Aux États-Unis d'Amérique, le budget fédéral américain, alors, c'est pas les mêmes compétences, mais pour vous donner un ordre d'idée, c'est entre 23 et 25% des richesses produites aux États-Unis par an. Donc vous voyez bien qu'il y a un gap considérable entre la puissance budgétaire de grandes puissances mondiales, comme les États-Unis, comme la Chine, et la puissance budgétaire de l'Union européenne. Donc c'est pourquoi, de mon point de vue, si nous voulons peser sur les stratégies économiques que nous voulons développer, qui nécessitent des investissements, qui nécessitent d'accompagner, par exemple, la transition écologique qui coûte de l'argent. En plus d'être limité, le budget de l'Union européenne dépend fortement des contraintes budgétaires nationales, puisque 75% de ce budget provient directement de ses États membres. David Cormand considère que les nouvelles ressources prévues avec l'adoption du plan de relance ont le mérite d'exister, mais qu'elles ne seront pas suffisantes. Récemment, là, c'est la première fois avec ce nouveau paquet de ressources depuis 1988 qu'on fait des ressources européennes. Donc une taxe sur le plastique à usage unique. Alors d'abord, ça ne rapporte pas énorme, c'est autour d'1 milliard d'euros par an, donc c'est peanuts. Et deux, par définition, c'est une fiscalité qui, je l'espère, a vocation à disparaître, puisqu'on veut se débarrasser des plastiques, et encore plus des plastiques à usage unique. Les nouvelles ressources aussi qui ont été prévues, c'est de la fiscalité carbone, à la fois de la fiscalité carbone à l'intérieur des frontières de l'Union, on l'appelle ETS, et des fiscalités carbone à la frontière de l'Union, c'est-à-dire c'est les pays ou les entreprises qui veulent venir vendre des choses dans l'Union européenne, qui doivent payer une compensation carbone. On appelle ça le CBAM. Mais là encore, l'addition de ces deux fiscalités, c'est entre 6 et 7 milliards d'euros. Avec cette résolution, le Parlement a fait des propositions de nouvelles ressources que le groupe des Verts ont soutenues. Dans ce rapport, il y a un certain nombre d'idées qui existaient déjà, comme la taxe sur les transactions financières, par exemple, qui, elle, si on l'appliquait avec une assiette fiscale satisfaisante, rapporterait potentiellement 50 milliards par an. Il y a quelques idées nouvelles, comme la fiscalité à la demande des Verts, d'ailleurs, du gaspillage alimentaire, des déchets alimentaires. Il y a une fiscalité qui va être intéressante, c'est la fiscalité des rachats d'actions. Vous avez peut-être vu que ces dernières années, d'ailleurs, des multinationales font énormément de profits. Ils sont dans une situation où ils ne savent même plus quoi faire de cet argent. Mais ils en ont tellement qu'ils rachètent eux-mêmes leurs propres actions. Ce qui a pour effet de gonfler artificiellement, de mon point de vue, la valeur de ces actions, et puis ça leur fait une poire pour la soif. Et surtout, c'est pas imposable. Et donc là, il y a Biden qui l'avait proposé, et nous on reprend l'idée de fiscaliser ces rachats d'actions. Il y a plusieurs idées de ce type. David Cormand se désole néanmoins que ses propositions et celles de son groupe pour une fiscalité plus juste en Europe n'aient pas été adoptées. L'Union européenne, elle a le bon niveau, la masse critique, pour imposer ceux qui, à l'échelle des pays, échappent à l'impôt. Et en général, c'est plutôt les plus riches. Parce qu'il y a une concurrence fiscale entre les différents pays. Il y a ce qu'on appelle les paradis fiscaux. Qu'est-ce que c'est ? C'est que c'est des gens qui sont très imposables, qui disent « le pays d'à côté va moins m'imposer, donc je vais me domicilier ou domicilier mon entreprise ». Et donc c'est pour ça qu'on a proposé un ISF européen. On a proposé de faire une nouvelle tranche d'imposition pour les très riches. On a proposé de fiscaliser ce qu'on appelle les capital gains, c'est-à-dire quand vos actions, on le voit avec LVMH par exemple, prennent beaucoup de valeur, tant que vous ne les vendez pas, vous n'êtes pas imposé. Or, votre patrimoine, il augmente quand même, surtout quand vous le faites augmenter la valeur en rachetant vous-même vos actions. C'était aussi une proposition qu'on a faite, une fiscalité sur les super profits, on en a beaucoup entendu parler, et d'ailleurs en France, on disait qu'il faudra le faire au niveau européen. Autre proposition qui me tient à cœur, c'est la fiscalité du kérosène. Quand vous êtes obligé de prendre votre bagnole pour aller bosser, on vous déboîte parce qu'en plus vous êtes un contribuable captif. Vous ne pouvez pas aller acheter votre plein en Chine ou je ne sais pas où. Vous devez le faire là où vous habitez, votre plein. Donc là, il y a une fiscalité. Moi, je suis pour la fiscalité du pétrole. Et donc, de l'essence, je n'ai pas de sujet avec ça. Mais par contre, le carburant des riches,
Et le kérosène, pardon de le dire, c'est le carburant des riches. C'est les plus riches qui prennent l'avion le plus souvent. Eh bien, pas de bol, ça n'a pas été voté. Euradio vous a présenté Fréquence Europe, une chronique réalisée par Radio Judaïka et le Centre Europe Direct de Strasbourg.